La troisième prophétie maintenant concerne l'Afrique. La dernière fois, ici, il parlait de la décolonisation piégée. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit, n'est-ce pas? J'ai temps de parler de la façon dont on va signer. Parce que j'ai vu les gens s'asseoir pour parler de non plus le choix maintenant, parce que ces gens sont déterminés. Parce que la façon que c'est parti là, et chez eux, ils auront le feu chez eux, c'est-à-dire que les Africains qui se trouvent dans des pays autres que les leurs vont créer des tensions là au point où on va dire qu'il faut pour que nous soyons calmes ici. Et si on de laisser ce que nous avons fait, notre politique avec eux doivent être changés. Il faut qu'on change de politique. Mais ils vont dire, donnons-leur ce qu'ils veulent, pas à la manière dont ils veulent. Donc ça veut dire que les clauses sont biaisées. Vous savez, ça veut dire que si quelqu'un est intelligent, ou s'ils sont sages, ce qu'ils vont faire maintenant, ils vont prendre des consultants pour commencer à regarder les clauses, les papiers qu'on leur donne pour les clauses, il faut qu'ils regardent ça, sinon on va les tromper là-bas. Vous voyez? Maintenant, voici, ainsi dit l'esprit, les choses qu'on a pillées en Afrique reviennent en Afrique. Donc, voici la chose. Donc, les choses qu'on a pillées, c'est-à-dire que les pays où les gens ont visité initialement dans le passé, et on a pris les biens, les choses comme des découvertes, des choses qu'on a pris, que vous-même les pays ne connaissent pas. Dieu appelle ça que ça revient. Vous savez pourquoi ils sont dit encore une fois ici, n'est-ce pas? Écoutez, si on va dans les Saintes Écritures, ils sont dit ça, c'est une portion de la chose qui se trouve dans les Saintes Écritures. Dieu veut juger les dieux d'Égypte. Dieu veut juger les dieux d'Égypte. Il les fait venir d'abord sur leur trône. Il s'assied sur leur trône. Dieu les confronte là-bas comme il a confronté Dagon. Vous me suivez, frère? Donc, il y a des divinités qu'on a pris de l'Afrique, on a allé quelque part avec, parce qu'ils savent ce que ça reprend. Vous voyez les objets d'art, les œuvres d'art, ils savent ce qu'eux ils cherchent. D'accord, frère? Vous me suivez? Donc, ils ont pris des choses ici, aller dans les pays différents. Et ces choses-là engendrent d'autres cultes là-bas qui se ramifient. Vous entendez le close clan. Close clan, c'est quoi? Que ceci, c'est quoi? Ça sort de l'Afrique. Vous dites, la rose croix, le franc-maçon. Les vrais francs-maçons, c'est les Africains. Ou dites que la franc-maçonnerie, c'est issu de l'Afrique. C'est que pour nous, on tue seulement avec, et pas seulement les vestes. Mais ce sont des grands sorciers. Alors la franc-maçonnerie, la rose croix, ça sort de l'Afrique. Mais vous voyez, les divinités, ça sort, ça va à l'étranger, ça n'a pas pollué. Dieu veut le faire revenir à ce plat. Donc, remarquez que cette prophétie dit rapatriement des choses pillées en Afrique depuis. Donc, ça va revenir. Mais le but, c'est, moi, je vous dis maintenant. Donc, vous allez entendre que tel pays a donné les œuvres qu'on avait prises à tel pays pendant la période de colonne. On va applaudir que c'est ça. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé derrière spirituellement. C'est pour ça qu'ils sont des mettre du doigt sur cela. Donc, on dit par exemple que tel monument, tel statue ou bien tel truc d'or qu'on avait pris au Cameroun en telle année, pendant qu'on avait fait la navigation ici, on fait revenir cela. Derrière cela, se cache dans des puissances démoniaques. Qu'est-ce qu'ils sont de vouloir faire? Ils sont de vouloir venir nous confronter dans le cadre du réveil. Donc ce sera puissance contre puissance. Vous me suivez de ça, frère? Donc il y a la divinité de l'Afrique qui vont se réveiller. Ils vont venir maintenant. En temps, il y a d'autres divinités qui sont positionnées là-bas. Donc la bataille sera chez eux. Le vainqueur maintenant va nous confronter. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Non, normalement, ils ne doivent pas donner tous ces détails. Je dois dire seulement que c'est le rapatriement des choses pillées en Afrique. Point. Il reste là. Sans me donner le détail comment. C'est l'un des plus grands sarcophages pharaoniques de bois jamais découverts. Long d'environ 3 mètres, le couvercle à lui seul pèse presque 500 kg. Selon les autorités égyptiennes, le sarcophage vert aurait peut-être été fabriqué pour un prêtre. Lundi, le couvercle a officiellement été restitué à l'Égypte. Aujourd'hui, nous avons reçu une importante pièce d'antiquité qui a été pillée et est arrivée aux États-Unis de manière illégale il y a de cela quelques années. Grâce à la coopération internationale entre les autorités égyptiennes et américaines, ainsi que l'enquête qui a duré plus de 2 ans, nous avons réussi à restituer cet article. Ces dernières années, les États-Unis et l'Égypte ont signé plusieurs accords pour lutter contre la contrebande d'antiquités. Au cours de la dernière décennie, l'Égypte a récupéré environ 29 000 objets. Un effort mené avec l'aide des États-Unis. Il existe une coopération exceptionnelle entre les États-Unis et l'Égypte, en particulier dans le domaine du patrimoine culturel et de la restitution des antiquités. Les États-Unis ont aussi investi plus de 100 millions de dollars au cours des 30 dernières années pour aider l'Égypte à préserver son patrimoine culturel et historique. L'histoire est loin d'être terminée pour le sarcophage vert. Après un périple qui l'aura emmené en Allemagne puis aux États-Unis, l'objet ancien est en mauvais état, selon les autorités égyptiennes, et doit maintenant être envoyé au musée égyptien du Caire pour restauration.
Allez, on fait un point présent.